J'espère que vous allez bien. Par contre, moi, je vais super bien. On va écouter d'abord l'hommage à S-Kelly que Vecchio Lelas a vraiment chanté avec le cœur. Et puis après, on va essayer d'aller pas à pas sur les sujets. Parce qu'aujourd'hui, on a un peu de sujets. On a au moins 2 sujets qu'on va traiter. Donc, on va écouter d'abord la musique. Et puis, allez, on revient tout à l'heure, les gars. Salut Yannick, comment tu vas? Salut à tous ceux qui sont là. Et puis n'oubliez pas, salut à tous ceux qui sont là. N'oubliez pas de partager déjà, partager le direct, c'est important. Et puis mettez assez de cœur parce qu'aujourd'hui on va parler à nos vieilles femmes, on va parler. Donc partagez déjà le truc, c'est important. Comment tu vas, Reine? Ouais, c'est vrai que là, c'est lui. En tout cas, franchement, il a travaillé la chanson. Quand tu écoutes à la chair de poule, ok, j'espère que vous êtes là. Moi, par contre, je vais super bien, voilà. En tout cas, Vecchio a chanté avec son cœur parce que quand tu écoutes le morceau, tu as la chair de poule. Il a vraiment chanté avec son cœur. Après, au passage, on dit merci à Tiesco le Sultan et deux, trois artistes qui étaient aux extraits de S-Kelly, qui étaient aux funérailles de S-Kelly. S-Kelly qui a fait beaucoup de choses, qui a rendu quelqu'un qui s'est oublié à un moment donné, qui a fait des gens, qui a fait connaître des gens parce que sa voix était toujours derrière des artistes, il accompagnait des artistes, mais aujourd'hui, malheureusement, il est parti et ça faisait pitié parce qu'il n'y avait pas d'artistes, il n'y avait pas beaucoup d'artistes ivoiriens
Et donc on dit merci à Tiesco, mais c'est demain qu'on va parler de ça, demain qu'on va parler vraiment de ça. J'ai fait un post, mais demain on aura le temps de parler de ça, d'être rassuré qui est parti, qui n'est pas parti, parce qu'on ne peut pas parler des choses qu'on ne sait pas en fait. Donc demain on aura vraiment le temps de parler de ça. Mais aujourd'hui on va parler de Leslie 5 étoiles, Aya Robert, comment il s'appelle, attendez, parce qu'il faut que... Abby, ouais, c'est Abby la princesse, attendez. Attendez. On va essayer de voir. Attendez. Abby la princesse Koulibaly. On va parler de toutes ces personnes-là. Et on va parler de Sylvia. On va parler de tous ces... Enfin, on va parler de 4 personnes aujourd'hui. Donc, taguez-moi ces personnes-là. Aya Robert, Leslie 5 étoiles, Abby la princesse, et puis Sylvia, la même Sylvia. On va parler un peu, parce que on n'a pas parlé en fait. On était resté calme, on n'a rien dit, mais on va parler un peu. Donc, partagez déjà, tous ceux qui sont là, partagez. Déjà, le direct, c'est important. Voilà. Vous voyez, aujourd'hui, c'est un peu dommage de voir que des grandes personnes, des influenceuses, des blogueuses se retrouvent à Paris pour un combat. C'est un peu dommage en fait. Parce qu'aujourd'hui, quand tu veux parler, on dit ah, tu as pris parti pris, tu es ici. Moi, je ne suis pas là pour prendre parti parce que ça ne m'intéresse pas de prendre parti pour des bêtises en fait. Parce on peut faire mieux que ça. Que ce qui s'est passé aujourd'hui, on peut faire mieux que ça. Donc moi, je ne suis pas venu ici pour défendre Leslie ou pour défendre Aya Robert ou pour défendre qui que ce soit. Mais ça commence d'abord sur Internet. Aujourd'hui, ça va arriver, ça a arrivé. Et on a vu Leslie, elle est venue quand, je ne sais pas quand, mais quand elle est venue, c'est là que ça devait commencer. Et elle a fait un direct où, en disant que Aya Robert est venue dans son coin et tout ça. Aya Robert est venue, mais ils ne sont pas pris. Et le lendemain, ça c'était aux Oscars des blogueurs. Et après ça, il y a eu encore la soirée. Et ça, ils se sont croisés là-bas, les deux filles là, elles se sont croisées. Et il y a eu bagarre, il y a eu bagarre, tout ça. Ils ont arraché les tissailles de Leslie. En fait, ça fait honte en fait. Ça fait honte de voir que des grandes personnes comme ces filles-là, des grandes personnes qui ont... Elles ont vraiment la popularité derrière elles. Elles viennent se mettre en public pour faire des histoires, pour faire palabre. Vous voyez, c'est ça qui nous tue aujourd'hui. Ça fait que même quand tu portes plainte contre l'autre, ça ne va pas. Parce que les Blancs, ils n'ont pas le temps de vos petits trucs là. Ils n'ont pas le temps. Ici, là, quand tu menaces quelqu'un, eux, ils considèrent ça. Parce qu'ils savent, ils se disent que ça là, menace que tu as fait là, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc, ils vont prendre ça au sérieux. Mais tout le temps, et ce qui est bizarre, en fait, ce qui est dommage, c'est que les personnes qui sont sur Internet pour... Vous qui insultez, nous te jure les gens, vous êtes en train d'insulter les gens chaque jour que Dieu fait, vous insultez les gens. Et c'est vous, quand on vous insulte, vous vous levez, non, j'ai porté plainte. Mais tu oublies que tes vidéos que tu fais pour insulter les gens, quand tu vas porter plainte, eux aussi vont prendre ces vidéos, ils vont visionner, ils vont voir qui tu es au juste. Si tu es un insulteur public, ça ne va pas aller quelque part, la plainte que tu veux porter, ça ne va pas aller quelque part. Ils ne vont pas te dire que la plainte, ça ne va pas aller quelque part, mais ils vont juste prendre ce que tu as dit. Ils vont déposer, dès que tu donnes dos, on met ça à côté, puis on passe à autre chose. C'est ça qui fait que les Blancs ne nous respectent pas. Sinon, comme à des grandes personnes, vous pouvez vous donner rendez-vous pour aller faire palabre. Vous pouvez vous donner rendez-vous, vous vous trouvez quelque part, et vous commencez à vous bagarrer dans la rue. C'est-à-dire, on sait qui se bagarre. C'est les Ivoiriens, c'est les influenceurs ivoiriens, c'est les blogueuses ivoiriennes, elles sont en train de faire palabre. Est-ce que ça respecte? Est-ce que, quand vous faites ça, c'est vrai, vous faites ça aujourd'hui, vous faites les histoires, ça vous donne des abonnés, soit ça vous attire encore la visibilité. Mais est-ce que vous-même, vous trouvez ça normal que des grandes personnes, vous qui avez des abonnés derrière vous, vous qui avez des gens qui vous suivent, vous partez vous mettre sur la route, vous donnez rendez-vous pour un combat? En fait, ça fait honte. Parce que aujourd'hui, tu parles des blogueurs, ils vont dire, ah, c'est pas ceux-là, les Ivoiriens là. Oh. Eux là, est-ce qu'il y a bon influenceur parmi eux? Il n'y a pas bon. Eux tous ça, après ils vont se donner rendez-vous faire par là.
Que ce soit Leslie, que ce soit Aya Robert. Moi, je ne suis pas là pour dire, non, je défends Leslie parce que Aya a agressé Leslie. Non, je défends Aya parce que Leslie a agressé Aya. Moi, je ne suis pas dedans. Juste, je vais vous dire que vous faites honte, vous deux. Que ce soit Leslie qui a raison, que ce soit Aya qui a raison, vous faites honte. Moi, je ne cherche pas qui a raison, qui n'a pas raison. Mais vous faites déjà honte. Parce que on savait que ça allait arriver. Parce que du moment que Leslie rentre à Paris, déjà tout le monde est au courant que Leslie est rentrée. Elle fait son direct. Aya Robert était parti. Et après, ça a trouvé que ils n'ont pas fait de palabre. Parce que si Aya Robert venait aux Oscars des blogueurs, forcément, j'allais créer palabre. Elle n'est pas venue. Le lendemain, il y a eu soirée, Leslie va, et voilà les histoires. Voilà, palabre commence. Mais est-ce que ça représente l'image soit des blogueurs ou influenceurs ivoiriens ou soit même africains? Parce que ce ne sont pas des Ivoiriens seulement qui sont abonnés à vos pages. Il y a aussi des Français, il y a beaucoup de nationalités qui sont abonnés à ces pages. Donc, si vous mettez là en train de vous bagarrer, ça veut dire que vous faites honte à l'Afrique. Vous faites honte à notre communauté, en fait. Voilà pourquoi les gens n'ont pas de respect pour nos communautés. Parce que si nous-mêmes, nous sommes en communauté, si on n'arrive pas à s'attendre, si on n'arrive pas à se dire la vérité derrière les caméras, et puis on passe à autre chose. Mais si on veut forcément organiser des combats dans les rues de Paris, pour faire des combats, ça fait honte à la communauté en fait. Ça fait qu'aujourd'hui, si tu dis, regardez un peu la plupart des gens qui sont sur Internet, quand on fait, je vais aller porter plainte, va porter plainte, plainte ça ne va pas arriver quelque part. Vous savez pourquoi? Parce que ces mêmes gens qui vont porter plainte nuit et jour, c'est les mêmes là qui insultent les gens chaque jour que Dieu fait. Donc quand tu vas porter ta plainte, ils vont prendre le temps de vérifier tes vidéos que tu as faites pour voir qui tu es vraiment et puis tu viens porter ta plainte. Donc ta plainte là, elle va nulle part. Mais les blancs, ils ne sont pas bêtes. Ils attendent que le sang coule ou ils attendent que l'autre fait du mal à l'autre. Et c'est là, ce jour-là, on va voir que vraiment ce qu'on dit, on est derrière nos caméras, on parle, et là c'est pas amusement. Et c'est là ils vont enfermer une. Sinon, si tu veux, va porter tas de plaintes. Ça ne va pas aller quelque part. Ça ne va pas aller quelque part. Comment des grandes personnes vous mettez dans la rue de Paris en train de faire des histoires? L'autre dit c'est toi qui m'as agressé, l'autre dit c'est toi qui m'as agressé, et vous arrachez des cheveux, vous arrachez des foulards. Ça fait honte à notre communauté. Surtout ça fait honte à la Côte d'Ivoire. Parce que étant influenceur ou blogueur, tu peux représenter ton pays sur une autre manière. Pas forcément dans les bagarres, pas forcément dans les injures. Mais aujourd'hui, des gens se mettent sur Facebook et se disent, bon attends, si je commence à insulter, les gens vont venir s'abonner à moi. Les gens vont venir me regarder. Les gens vont venir écouter ce que je vais dire. Ça, je suis en train de parler de Aya Robert et Leslie. Les gens vont venir regarder. Elle va dire quoi? Elle va donner quelle réponse? Donc, on est obligé de faire des bêtises. Les gens sont obligés de faire des bêtises. Mais cette bêtise que vous faites, que vous êtes en train de faire nuit et jour, faites ça derrière vos caméras. Mais si aujourd'hui, vous décidez d'aller en public pour aller vous bagarrer, mais pourquoi ne pas prendre une salle et puis organiser un truc où on va aller vous regarder? Quand vous êtes fort, vous faites catch, vous faites boxe. Donc, vous prenez une salle et puis nous, on paye les tickets, on va vous assister, on vous laisse vous frapper. Et quand vous êtes fatigué, on vient, on vous sépare et puis on passe à autre chose. Parce que vous faites honte à l'Afrique, vous faites honte à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on peut définir les influenceurs ou soit les blogueurs. On peut les définir selon la mentalité de ces blogueurs. C'est-à-dire, dès que tu dis, je suis blogueur ou je suis influenceur, mais on dit Côte d'Ivoire, Cameroun. En fait, on sait qui. Côte d'Ivoire, on dit, ceux-là, ils sont là nuit et jour, ils s'insultent. Ce sont eux qui vont commencer à s'insulter. Ce sont eux qui vont faire tout sur la toile. C'est-à-dire, c'est eux qui sont toujours en train de se mettre contre des gens. C'est eux qui sont toujours en train de casser les papous. C'est eux qui connaissent toujours l'histoire de tout le monde. Ça, c'est les blogueurs ivoiriens, ça. C'est-à-dire, eux, dès que tu dis, je connais tout, j'ai des papous, j'ai tout. Vous faites honte, en fait. En fait, les gens sont sur vos pages. Ce que vous ne savez pas, c'est que les gens sont sur vos pages pour se distraire. Les gens sont sur vos pages pour voir les bêtises que vous allez donner. Eux, ça les amuse en fait. Parce que quand tu quittes au travail, tu es fatigué avec le stress, surtout de la France, ou surtout pas forcément de la France, mais avec le stress de l'Europe. Tu ouvres une page dessus, tu vas écouter les injures, tu vas écouter les papous, tu vas écouter. Et ces papous, c'est même pas vérifié. Les trucs même
En fait, tu te lèves comme ça, tu mets dans ta tête, tu viens, tu casses Papo. C'est même pas vérifié. Et demain, quand ça devient un problème, tu peux rien dire, tu es là. Mais avec cette mentalité, aujourd'hui, tout le monde veut devenir influenceur. Parce que les influenceurs ivoiriens, la plupart des influenceurs ivoiriens, il n'y a pas beaucoup. Je dis, eux tous là, la plupart, il faut compter les gens qui sont bien intelligents dans ce lot. On peut les compter comme ça, les amis. Pourtant, on est beaucoup. Mais il n'y a pas des gens qui peuvent apporter grandes choses dans ce milieu, en fait. Que des gens qui injurent, que des gens qui vont te casser les papos, que des gens qui vont insulter Melcon, que des gens qui vont faire que des bêtises. Le pire même, c'est les femmes. Parmi ces femmes, on peut compter pour enlever des gens dedans. Et parmi ces personnes, parmi les garçons aussi, là, il y a des pires dedans, il y a d'autres, mais on ne sait même pas s'ils sont femmes, s'ils sont garçons. Ils sont pires dedans, ils sont mélangés. Et c'est un virus, en fait. Venez sur Facebook, insulter des gens. Venez sur Facebook, dites tout ce que vous ne savez pas. Juste pour avoir de la visibilité, juste pour avoir des abonnés. Mais si tu veux la visibilité, tu peux faire ça autrement. Donc aujourd'hui, vous avez décidé de quitter sur Facebook. Donc vous vous mettez maintenant dans les rues de Paris. C'est-à-dire pour laisser une étiquette déjà qu'on a déjà sur Facebook. C'est maintenant que vous êtes arrivé dans les rues de Paris pour venir maintenant faire des histoires, pour venir vous bagarrer, pour venir vous arracher les cheveux, pour venir vous arracher les ongles, même pour venir vous arracher même les faux cils que vous avez mis, tout ça pour venir vous arracher. Mais qu'est-ce que vous enseignez? Qu'est-ce que vous montrez? C'est quelle image que vous montrez en fait? C'est quelle image que vous montrez? Dites, c'est quelle image que vous montrez? Aujourd'hui, les gens sont là, ils se lèvent. J'ai tel dossier, je vais casser les papos. Tu casses les papos, casse les papos. Les papos ne sont même pas vérifiés. Donc aujourd'hui, vous avez décidé d'aller maintenant dans les rues de Paris. Vous faites d'autres combats. Mais pourquoi ne pas prendre une salle? Et puis on va vous regarder. Vous faites vos combats. Si vous êtes fatigué, vous quittez. Si vous êtes fatigué, on prend des gens qui vont vous assister. Si vous êtes fatigué de faire palabre, on vous libère. Et puis nous, on s'en va. On sait qu'au moins, on a regardé un combat qui a commencé jusqu'à quand on a terminé le combat. Mais vous partez dans la rue, vous vous déshabillez, vous enlevez des cheveux, vous tirez tant. C'est quelle image que vous voulez montrer des blogueurs ou des influenceurs africains ou soit ivoiriens? Tu vois? Donc c'est quelle image que vous montrez de l'Afrique? En tant qu'influenceur, tu peux représenter ton pays. Ça se fait. Quand les petits Français qui sont influenceurs, là, quand ils vont dans d'autres pays, ils mettent sa caméra, il parle avec ses abonnés, il représente la France. On dit, ah, c'est pas le petit influenceur français, ou c'est pas le petit influenceur allemand ou italien. Oui. Mais dès que tu mets ta caméra, tu vas quelque part, tu mets ta caméra. Dès que tu commandes, c'est pas ceux-là, les Ivoiriens, c'est les gens qui sont pas éduqués sur Facebook. C'est les gens qui ne peuvent pas t'apporter grand chose sur Facebook. Mais si tu veux rire, si tu veux écouter tout ce qui n'est pas vrai, si tu veux écouter la vie des gens, il faut suivre les influenceurs ivoiriens. Ou si tu veux écouter les mecs qui ont répété, il faut suivre les influenceurs ivoiriens. Donc Aya Robert et Leslie, vous faites honte en fait. Moi je préfère que vous preniez une salle. Comme ça, on paye les tickets, on va, on vous regarde. Donc, après cet argent de tickets là, on peut vous donner encore. On peut vous donner. Mais allez, vous arrêtez dans les rues de Paris, vous bagarrez, faites des histoires, faites palabre, montrez, l'autre montre que je suis fort que l'autre, l'autre aussi vient montrer que je suis fort que l'autre. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Qu'est-ce que vous enseignez à vos abonnés? Attendez. Qu'est-ce que vous montrez à vos abonnés? Qu'est-ce que, ou bien soit, je ne sais pas si c'est beaucoup d'abonnés qui fait que vous perdez un peu la tête. Je pense que c'est peut-être beaucoup de vues ou bien soit, je ne sais pas c'est quel stamaya ou bien c'est quel truc qui fait que vous perdez la vie. Je ne sais pas en fait. Parce que quand je regarde l'histoire, pourquoi vous vous êtes frappé? Pourquoi vous êtes venu dans les rues de Paris pour faire palabre? Ça n'a pas de sens. L'autre dessus supérieur, l'autre dessus. Mais si, peut-être,
Supposons que Leslie, tu es supérieur qu'Aya Robert. Ça fait quoi? Supposons que Aya Robert est supérieur à Leslie. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait rien. Est-ce que quand Leslie va mourir, ils ne vont pas l'enterrer à terre ici? Quand Aya Robert va mourir, ils ne vont pas l'enterrer ici? Est-ce que quand vous allez mourir, ils vont vous enterrer à vos abonnés? Non. Ils vont vous enterrer seuls. Donc vous pouvez avoir beaucoup d'abonnés, vous pouvez avoir beaucoup de visibilité et être intelligent au moins. Je pense que être intelligent, ça s'apprend. Dieu là, lui, il te crée. Il te donne tout. Il dit, tiens, à toi de choisir si tu veux être bête ou si tu veux être intelligent. Salut Olivier. Dieu, il t'a créé, il dit, bon, voilà l'intelligence. Et puis voilà aussi le côté, à toi d'activer le côté intelligent, le côté bête là. Toi, il faut activer. Donc, arrêtez d'activer seulement vos côtés qui sont un peu fous. Activez aussi le côté intelligent là. C'est important. Parce que vous représentez aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Donc, le fait que vous venez vous mettre dans les rues de Paris, et vous faites pas là, c'est pas bien. Aujourd'hui, les gens vous donnent des trophées. Vous avez reçu des trophées. Mais pourquoi vous avez reçu des trophées? C'est parce que vous faites un travail qui est bien. C'est parce que vous êtes là, vous travaillez. Ce qui est caché, ce qui est caché dans l'ombre, on met ça dehors. En fait, il y a des histoires qui est caché. On ne peut même pas parler de ça. Nous, on met dehors. Et des politiciens vont écouter. Ils vont prendre dans les messages que tu as dit. Ils vont prendre 2, 3 et puis ils vont appliquer. Mais voilà pourquoi vous avez reçu des trophées. Mais vous quittez dans ça. Et c'est vous encore, vous partez vous mettre à Paris pour faire palabre. Ou bien, soit, on vous donne, maintenant, on va organiser aussi les awards des meilleurs palabreuses ou bien meilleurs trucs des Africains. Ça aussi, ça compte. Ou meilleurs insulteurs, award des meilleurs insulteurs africains. Ça compte. Désactivez vos côtés animal là. Désactivez ça. Ce côté-là, pardonnez, désactivez. Et puis passez à autre chose. Parce qu'il y a deux côtés. Il y a le côté où tu es intelligent là. Activez ça. Et puis laissez le côté où vous devenez fou là. Laissez ça. Parce qu'on a l'impression que vous avez perdu un peu la tête. On a l'impression que vous avez perdu la tête. Désactivez ce côté-là. Quand les blancs, demain, quand ça va arriver, quand le pire va arriver, ne venez pas dire, celui-là, pourquoi tu n'es pas passé derrière tel influenceur? Non, moi j'ai toujours dit, je respecte tout le monde dans ce milieu. Moi je respecte tout le monde. J'ai du respect pour tout le monde. Tu me respectes, je te respecte. Je ne vais jamais te manquer de respect. Jamais. Mais s'il y a quelque chose que je dois dire, je mets ma caméra et puis je parle de ça. Si je finis de te parler, ça ne fait pas de toi mon ennemi. Non. Je ne suis pas aussi ton ennemi. J'ai dit ce que je pense. Et c'est ce qui est logique. Mais après ça, garder jusqu'à aller se mettre à Paris pour faire les histoires, pour faire palabre, c'est une honte. Les gars, partagez la vidéo parce qu'après ça, on va aussi parler à Sylvia et Abby, la princesse. On va aussi parler de ces deux-là. Donc, partagez la vidéo, c'est important. En fait, Clem, j'ai pas dit que celui qui a volé, si on porte plainte contre la personne, ça ne va pas aller quelque part. Non, il faut bien écouter, ouvre bien tes oreilles, il faut bien t'asseoir, et puis tu vas écouter. Je suis en train de te dire, je ne parle pas de vol. Si tu vas, faut aller voler toi-même, il faut aller voler. Les gens vont porter plainte contre toi, ils vont te mettre en prison. Donc, il faut aller voler, puis après, tu vas venir nous dire. Je dis bien que si quelqu'un veut s'asseoir sur Facebook ici, pour dire, comme on m'a insulté, je vais aller porter plainte contre la personne. Tu vas porter ta plainte. Toi-même là, quand tu finis ta vie, ils vont venir voir ta page pour voir qui toi-même tu as insulté. Et ils vont voir tu es quel genre de personne. Si toi-même tu es un insulteur public
Et puis pour juste injure, tu vas porter plainte. Tu vas voir si ta plainte va arriver quelque part ou pas. Mais la personne qui n'insulte pas, qui ne va pas venir insulter, mettre contre des gens ici, si quelqu'un t'insulte, que tu trouves que c'est pas normal que tu allais porter plainte, ils vont aussi visiter, ils vont aussi voir tes vidéos. Si tu n'as pas fait, ils vont mettre ça à côté. Mais si 2-3 personnes ont porté plainte contre la même personne pour les mêmes choses, vous allez voir la suite. Mais si toi-même, matin, midi, soir, tu mets ta caméra, tu insultes les gens, tu viens dénigrer les gens, et c'est toi, pour ça, tu vas porter plainte, ça ne va pas aller quelque part. C'est de ça que je parle en fait. Donc, ces deux vieilles femmes-là, vous êtes trop grands pour faire ça. Vous avez beaucoup de choses à donner à vos abonnés que d'aller se mettre dans les rues de Paris pour faire par là. Parce que ce que vous êtes en train de faire, ça fait honte à la Côte d'Ivoire. Et ça fait honte. Ça fait honte à l'Afrique en fait. C'est une honte. En fait, c'est quelle image que vous donnez en fait? C'est quelle image que vous donnez? On dit, tu vas t'arrêter, tu dis oui. Si moi je suis à Paris, celui qui est garçon, il n'a qu'à sortir. Si tu ne sors pas, c'est que tu n'as pas peur, c'est que tu as peur de moi. Bon, ok, l'autre va sortir, vous allez vous frapper. Après, ça donne quoi? Bon, toi aussi, si la personne a dit ça, est-ce que tu es obligé de sortir? Si tu ne sors pas, ça ne veut pas dire que la personne t'a frappé, non. À un moment donné, activer le côté intelligence, activer ça, c'est important. Parce que les gens qui sont derrière eux, les claviers là-bas, qui commentent, souvent parmi eux, il y a des gens qui ne sont pas intelligents. Donc eux là, quand ils laissent un commentaire, que tu veux suivre ces commentaires, demain quand tu as des problèmes, c'est toi qui va assumer ça. Il a fini de commenter, ou elle a fini de commenter, laisse un commentaire. Et tu regardes tous ces commentaires, et tu fais ce que tu as envie de faire. Demain quand ça chauffe, c'est toi qui assume. Ce n'est pas son commentaire qui va faire. Non, son commentaire là, elle a fini à longtemps. Mais c'est toi qui va assumer les conséquences. Je vais te rapatrier, je vais faire ça, je vais porter plainte. Arrêtez de mentir aux gens. Allez porter les plaintes. Allez faire tout ce que vous avez envie de faire. Mais si vous faites ça, restez droit pour que votre plainte que vous portez, ça puisse avoir de l'effet. Mais ne venez pas insulter les gens nuit et jour et vous parlez de plaintes. Vous parlez de quelle plainte en fait? Vous parlez de quelle plainte? Si tu menaces quelqu'un en France ici, c'est chaud. Tu peux être dans les problèmes. Menacer une personne, tu peux être dans les problèmes. Diffamer, tu peux être dans les problèmes. Mais si vous avez l'habitude d'insulter mec con, ta mère con, ton con, comme ça. Si la personne insulte con, tu penses que pour ça, ils vont te mettre en prison? Non. Ta plainte ne sera pas aboutie. Moi, je vous demande d'activer un peu le côté intelligent là. Activez ça. Laissez à faire le côté mouton qui est un peu caché, qui sort là. Laissez ça. Laissez-les quitter loin, elle est venue. Elle est venue pour les awards. Après, elle a profité, faire sa soirée. Tout ça ne pouvait même pas arriver en fait. Toute cette histoire d'aller dans les rues de Paris, dit, en fait, toujours c'est les Ivoiriens. Les Maliens, ils ont des blogueurs, ils ont des influenceurs. Est-ce que vous avez déjà vu un influenceur malien en France ici faire ce genre de trucs? Non. Mais si ce n'est pas Ivoirien, c'est Camerounais. Si ce n'est pas Ivoirien, c'est Camerounais. En fait, c'est les deux peuples là, c'est les deux ethnies, c'est les deux pays qui sont toujours dans ces trucs. En fait, c'est toujours ces deux personnes-là, ces deux pays-là, c'est nous toujours. Donc aujourd'hui, on est arrivé dans les rues de Paris. Essayez de mettre les cœurs sur la vidéo parce que je vois que ça tremble. On est arrivé dans les rues de Paris où on se donne des rendez-vous pour venir se frapper, pour venir faire palabre. Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va changer? Aya Robert, toi aussi, tu as passé tout ton temps sur Facebook à dénigrer des gens. Je dis bien tout ton temps. De commencer à Aya Robert jusqu'à aujourd'hui, tu continues. Et quand vous quittez là, c'est vous qui vous organisez pour créer les pages de aidez-moi à pardonner. Ou je pardonne ou bien je laisse mon truc. Mais c'est en fait le pardon là. C'est quoi vous appelez le pardon en fait? C'est-à-dire vous insultez ici, demain vous partez pardonner. C'est quoi vous appelez pardon? Vous faites des pages pour dire on va pardonner. Mais vous laissez tout ça et vous êtes encore dedans en train d'insulter des gens. Vous êtes encore dedans en train de dénigrer des gens. Vous êtes encore dedans en train de casser les papos des gens même que vous, d'après vous, vous avez pardonné. Vous faites des associations pour dénigrer des gens.
Tu peux chercher des... Ça arrivait à tout le monde. Sauf moi. Moi, je ne me suis pas mis sur la toile là pour dénigrer quelqu'un pour avoir mes abonnés. Non. Celui qui veut s'abonner à ma page, il s'abonne. Celui qui ne veut pas s'abonner, on passe. Que tu sois abonné ou pas. Quand moi, je finis de parler, après, il y aura des gens qui vont regarder la vidéo. Ça, c'est important. Mais des gens viennent insulter. Ça peut arriver que tu viens, tu insultes des gens, tu vas avoir tes abonnés. Mais après, là, tu finis tout ça. Il faut activer le côté intelligence là maintenant. Et puis tu vas travailler avec tes abonnés que tu as. Et puis tu vas donner quelque chose à ces abonnés, ces gens qui sont venus, qui te regardent, te jouent. Mais si ce n'est pas le cas, et toujours c'est toi, c'est vous, vous êtes en train de vous insulter. Mais aujourd'hui, ça arrivé à Paris. Vous vous mettez maintenant en public pour dire qui vous êtes vraiment. Vous faites honte en tout cas. Que ce soit Aya Roubé, que ce soit Leslie, que ce soit toutes ces personnes, vous faites honte. Et ce qui est mauvais, c'est que vous faites des groupes, mais parmi ces groupes, il n'y a pas quelqu'un qui est intelligent en fait. Bon, Leslie vient à Paris, toi Aya, tu viens, tu l'agresses. Tu viens, tu fais par là. Mais ça a changé quoi? Et puis tu es fier de te... Après tu te mets sur Facebook. Ouais, moi je l'ai frappé. Ouais, moi j'ai fait ça. Mais tu l'as frappé. Tu ne l'as pas frappé. Qu'est-ce que ça change à toi? Est-ce que ça change ton nom, Aya Robert? Est-ce que ça change comment tu vas vivre? Est-ce que ça change? Ça va te payer ta passe Navigo? Qu'est-ce que ça change? Rien. Rien. Leslie vient à Paris pour s'amuser. Tu viens, vous faites par là. Tu as fini de faire par là. Tu rentres chez toi. Qu'est-ce que ça change? Ça a changé ton nom Aya Robert. Ça a mis Aya Dagobert. Ça a mis Aya Jérôme. Ça n'a rien changé. Ça a laissé que la honte. Ça a laissé que des traces qui ne sont même pas bien à visionner. Et tu es fier, tu te mets sur Facebook. Ouais, elle n'a pas dit un peu. Mais qu'est-ce que ça change en fait? Soyez un peu intelligent. Soyez un peu intelligent. Voilà. C'est important, soyez un peu intelligent. Voilà. C'est important d'être intelligent. Partagez le truc, j'arrive. Bon, maintenant on va arriver sur le côté de Sylvia. Du jour africain. Disons. Bon, on va arriver sur l'affaire de Sylvia. Vous savez, moi j'ai reçu beaucoup de messages. Mais pourquoi Sylvia insulte Emmanuel Keïta et tu réponds pas et tu parles pas mais... Vous savez, je vous dis quelque chose. Quand un fou, tu es dans les toilettes. Tu es dans les toilettes. Et un fou vient prendre, c'est-à-dire tu es en train de prendre ta douche, tout. Et qu'un fou vient prendre tes habits que tu as mis, tu as accroché, tu te mets nu pour te laver. Tu accroches tes habits. Et qu'un fou vient prendre ses habits pour fuir. Tu es en train, dès qu'elle vient ou bien dès qu'il vient, il prend l'habit et puis il commence à courir. Il s'en va. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas sortir de la douche nu en train de poursuivre la personne, ou soit tu vas rester dans les toilettes et puis tu vas appeler la personne et puis tu vas appeler quelqu'un pour te donner des vêtements et puis tu vas laisser le fou partir avec des vêtements. C'est la question que je vous pose. Tu es en train de prendre ta douche dans tes toilettes, dans ta salle de bain plutôt, voilà. Bon, oui, laissez pour vous là. Dans la salle de bain. Et que le fou vient, il prend les habits, il fuit avec, ou elle fuit avec. Est-ce que tu vas sortir nu? Tu vas sortir nu pour aller poursuivre la personne? Ouais, Laurie, comment tu vas? Est-ce que tu vas sortir nu pour aller poursuivre la personne? Non. Tu ne vas pas sortir nu. Parce que si tu sors nu pour aller poursuivre la personne, ça veut dire que toi-même, tu es plus fou que cette personne. Tu es plus fou que la personne. Donc, à un moment donné, il faut comprendre que ce n'est pas n'importe quel, c'est pas tous les sujets qu'on peut intervenir. Quand tu es en train de prendre ta douche, tu es déshabillé, tu es nu, et qu'un fou ou une folle vient prendre tes habits, et la personne va avec tes habits, il
Il ne faut jamais sortir nu pour poursuivre la personne. Parce que si tu sors nu pour poursuivre la personne, c'est toi ils vont prendre pour le fou ou pour la folle. Voilà pourquoi j'ai rien dit. Et puis on est passé à autre chose. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui, ce qui s'est passé hier, ce qui s'est passé avec Aya Robert et Leslie, c'est comme ça commence en fait. Là, ça a commencé, voilà pourquoi je parle. Sinon, pour elle et puis Emmanuel Keita, voilà ce que je vous donne en fait. Quand tu es dans la maison, qu'un fou, tu es en train de te prendre ta douche, qu'un fou prend les habits et il fuit ou bien elle fuit, laisse-la partir. Appelle quelqu'un qui va te donner les habits, tu vas t'habiller. Parce que si tu sors derrière la personne, c'est que tu es plus fou que cette personne. Donc, je ferme la parenthèse. Je vais parler de elle maintenant et Abi la princesse, elle et puis la princesse, Abi la princesse Koulibaly. Aujourd'hui, je tombe sur la vidéo et je regarde la vidéo. J'avais déjà vu un statut où Sylvia l'a attaqué. Et aujourd'hui, je vois la vidéo qu'elle aussi, elle a répondu. Vous savez, à un moment donné, tu peux t'attaquer à tout le monde. Mais il y a certaines personnes, on ne s'attaque pas à ces personnes. On ne s'attaque pas, ce n'est pas à tout le monde qu'on s'attaque. Non, ce n'est pas à tout le monde. On ne peut pas s'attaquer à tout le monde. Oui, qu'est-ce que tu as dit, Aimé, qu'est-ce que tu as dit? Parce que j'ai pas... salut, comment tu vas? Comment tu vas? Aimé Kalou, oui, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Voilà. On ne peut pas s'attaquer à tout le monde. Parce que tu peux être une fille qui couche avec tout le monde ou un garçon qui couche avec tout le monde. Mais quand tu tombes sur une fille, si tu es une femme, que tu peux coucher à tout le monde, en fait, tu as dit tous les garçons, tu alignes les garçons. Mais quand tu croises un là, tu dis, ah, lui là, vraiment, c'est un garçon. Lui là, c'est un garçon. Et quand tu es un garçon aussi, tu as l'habitude de coucher à toutes les filles. Mais il y a des filles là, quand tu couches avec elles, tu dis, ah, c'est là vraiment. Non, je sais que je vais doser. Je vais arrêter de coucher à toutes les filles. C'est un peu le cas de Sylvia et princesse Koulibaly. Parce qu'elle a attaqué tout le monde. Elle a commencé à dénigrer. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire. Elle continue toujours dedans. Mais tu t'attaques à l'autre aujourd'hui. On ne s'attaque pas à tout le monde. Elle t'a répondu. Elle t'a répondu poliment. Elle t'a répondu poliment. Elle t'a dit, continue et tu vas voir la suite. Continue et tu vas voir la suite. Voilà pourquoi tout à l'heure je parlais de plainte. Parce que vous avez l'habitude d'effrayer les gens. J'ai porté plainte, je vais faire ça. Vos plaintes là, ça va nulle part. Tant que tu es sur Facebook en train d'insulter les gens nuit et jour, quand tu vas porter ta plainte, dès que tu donnes dos, ces gens-là, où tu allais porter ta plainte là, ils vont vérifier tes vidéos que tu as fait. Qui tu es vraiment et puis tu viens porter plainte. Donc plainte, ils ne vont pas te dire, il ne faut pas porter, hein, c'est ton droit de porter plainte. Mais ils vont jeter ça dans le placard. Et puis c'est ça là. Quand l'année finit là, ils vont te donner. Et puis quand tu es trop fâché, tu reviens porter encore. C'est sur feuille. Donc on ne s'attaque pas à tout le monde. Si tu vois que tu t'attaques aux gens, et des gens, si tu t'attaques aux gens, et des gens te regardent, c'est parce que quand un fou rentre dans la maison, quand un fou rentre dans les douches, quand tu es en train de prendre ta douche, que le fou rentre, ou la folle, elle rentre, elle prend l'habit pour partir, tu es nu, il ne faut pas courir. Laisse-la partir. Appelle quelqu'un d'autre, tu vas prendre des habits pour porter. Parce que si tu sors, tu es plus fou ou plus folle que ce qui a pris. Voilà pourquoi les gens te regardent. Sinon, il y a des gens qui sont plus malades dans la tête que toi. Il y a des gens qui sont plus bêtes dans la tête que toi. Mais ces gens-là, se disent, voilà tout. C'est le résumé que j'ai fait. Aujourd'hui, tu viens t'attaquer à elle. Tu t'attaques à elle. Tu viens, tu commences à dire ce que tu as envie de dire. Mais on ne s'attaque pas à tout le monde. Elle t'a dit, ici en France, là, vous parlez de, j'ai vu où tu as parlé, oui, je dors au foyer. Écoute, ici, là, si tu veux être vite logé, même là, fais le foyer. C'est du foyer, tu vas avoir ta maison. Si tu es une femme, hein, je parle de tu es une femme. Sinon, tu es un garçon, tu as tes tescules en bas. Il ne faut pas travailler pour prendre ta maison, mais fais le foyer. Tu vas durer au foyer. Mais tu es une femme, tu es un enfant. Tu veux être vite logé, fais le foyer. Tu vas au foyer. Quand tu quittes au foyer,
directement tu es logé. Parce que là-bas, là, quand tu es au foyer, que tu as au moins des gens pour prendre ton enfant, que tu fais un petit boulot, parce que tu es au foyer, tu as un petit boulot, on te loge directement. Donc, c'est pas mauvais qu'elle va au foyer, du foyer, elle va être logée. Donc, si c'est ça qui vient sur Facebook, si c'est ça que tu amènes sur Facebook pour dire oui, tu dors au foyer, mais qui n'a pas dormi au foyer? La plupart des Africains qui sont venus ici, dites-moi, parmi 50 personnes, il y a au moins 35 qui ont dormi au foyer avant d'être logés. Il y a au moins 35 personnes qui ont passé par le foyer avant d'être logés. Mais aujourd'hui, ils sont chez eux-mêmes, ils sont tranquilles. Donc, on ne peut pas parler, on ne peut pas dire pourquoi tu dors au foyer ou bien pourquoi tu es au foyer. Si aujourd'hui, elle est au foyer, demain, elle va retrouver sa maison. Elle était en couple et ça n'a pas marché. Elle est retournée au foyer. Elle est retournée d'abord chez Feli dont tu parles. Feli, là, comme elle a expliqué elle-même dans sa vidéo, elle était là. Feli a dit, viens chez moi. Et c'est comme ça, elle ne voulait pas. Feli a dit, viens, elle est partie. De là-bas, elle est partie, elle s'est retrouvée au foyer. Mais du foyer, elle va retrouver sa maison. Donc, si toi, aujourd'hui, peut-être tu n'as pas passé par le foyer, que tu es parti directement chez un homme, dis-toi aussi que demain, tout peut changer. Tu peux te retrouver aussi au foyer. Donc, si tu te retrouves demain au foyer, les mêmes gens là, nous aussi, on va venir te dire tu es au foyer, mais non, c'est être un peu malade à la tête. Donc, à un moment donné, il ne faut pas penser que, comme tu fais, des gens, on ne parle pas, on est là, on sait pourquoi on ne parle pas. Donc, il faut aller doucement. On ne s'attaque pas à tout le monde. Tu t'attaquais à elle. Tu as dit tout ce que tu pouvais dire. Elle est sortie, elle a fait sa vidéo. Mais elle est intelligente que toi. Parce que si elle ne voulait pas aller au foyer, directement elle allait se mettre avec un garçon. Et puis elle ne va plus au foyer. Elle se mettait avec un garçon et puis elle ne va plus au foyer. Mais si tu vois qu'elle est partie au foyer, du foyer, elle va être logée comme tu le dis. Rien n'est vérifié, mais comme tu as l'habitude de le dire, si même elle était au foyer, du foyer, elle va être logée. Donc où est le mal en fait? Et aujourd'hui ici, là, les Maliens qui dorment au foyer, les Maliens, ils dorment au foyer. Ils travaillent, ils ont tout. Ils ont des constructions chez eux au Mali. Ils ont tout ce qu'il faut. Mais ils sont encore au foyer. C'est Ivoirien qui n'a rien, qui ne travaille pas, qui gagne 1200 euros, qui prend son appartement de 1300, de 1000 euros. Pourtant, il travaille, il gagne 1200. Il prend l'appartement de 1000 euros. Et il n'a plus rien en fait. S'il y a les petits aides qui viennent, le reste là, il va prendre les chaussures qui coûtent 4000, qui coûtent 1000 euros, qui coûtent 100 euros, 300, 400, 500 euros. Ça, c'est l'Ivoirien. On ne sait pas ce qu'on est venu chercher en fait. Sinon, le Malien, ils sont toujours au foyer. Donc, il faut faire un poste pour dire tous les Maliens qui sont au foyer là, quittez le foyer. Parce qu'il y a des gens qui sont au foyer qui sont plus mieux que toi. Il y a des gens qui dorment au foyer qui sont plus mieux que toi, qui ont même des constructions au pays, qui sont en train de réaliser certaines choses. Donc, si elle est au foyer, il faut dire Amdoula. Il faut dire Dieu merci, ça veut dire que c'est une femme qui sait ce qu'elle est venue chercher. C'est une femme qui dit, je vais passer du foyer et avoir ma maison, que d'aller me mettre avec un garçon qui va prendre tout son temps à mes mougous parce que je suis chez lui. À un moment donné, il faut doser un peu. À un moment donné, tu as envoyé des menaces à Emmanuel Keïta, tu as fait tout ce que tu pouvais faire. Elle t'a pas répondu, on n'a pas répondu. Beaucoup de ceux qui sont avec Emmanuel Keïta n'ont pas répondu. Tu as même parlé même avec, comment elle t'appelle, Lova en inbox, où tu l'as même insulté, où vous êtes insulté. J'ai vu, j'ai tous les trucs ici, mais on n'a pas parlé, on a dosé un peu. Parce que tu allais quand même réfléchir pour dire tout ça, je quitte dans tout ça. Bon, tu as Snap. Si tu veux insulter des gens, si tu veux donner la vie des gens, viens sur Facebook, c'est là tout se passe. Parce que Snap là, nous on n'a pas, Snap là, on ne calcule même pas. C'est sur Facebook, tout se passe. Donc si tu connais de la manière, tu connais la vie des habits là, tu peux venir sur Facebook et puis tu vas parler. Parce que tu es sur Snap. Tu es sur Snap. Vous voyez, en fait, c'est tout ça qui amène tout ce que vous voyez aujourd'hui. Je vous jure, si tu as eu une amie comme Sylvia, il faut la balayer dans ta vie. La vie continue. Si tu as une soeur comme elle, même père, même mère, il faut la balayer et puis tu continues ton chemin. Et puis tu continues ton chemin. Vous savez, dans la vie,
c'est les deux mains qui se lavent. Voilà pourquoi, même tu prends ton éponge, tu vas te laver, tu auras forcément besoin de l'autre main pour laver ton dos. Sinon, celui-là, il peut bien laver. Mais tu auras besoin, tu vas prendre l'autre main pour laver ton dos. Dieu sait pourquoi ça a été comme ça. Donc, ça veut dire que quand vous êtes en groupe, c'est les deux mains qui se lavent. Mais une personne, vous êtes en groupe et cette personne-là a une mentalité de détruire tout le monde. Éloignez-vous de cette personne. Tu l'as attaqué pour rien. Parce que tu commences à cibler les gens pour les attaquer. Moi, il ne veut même pas. Il veut pas. En fait, si tu vois que je ne me suis pas intéressé à toi, quand tu étais en train de dénigrer Emmanuel Keita, est-ce que j'ai expliqué que voilà pourquoi moi je ne me suis pas intéressé? Mais à un moment donné, ça commence à péter la tête. Parce qu'aujourd'hui, tu es sur elle. Demain, c'est Lova, tu vas attaquer. Et demain, tu continues. Tu vas attaquer Gessi. Tu vas attaquer toutes ces personnes-là. Tu vas commencer à attaquer. Mais si tu veux attaquer des gens, viens sur Facebook. Laisse Snap là. Viens sur Facebook. Tu vas commencer à parler des gens. Tu vas commencer à attaquer les gens. Comme tu sais bien le faire. Vous qui êtes encore avec Sylvia, je vous préviens en même temps. Vous avez déjà vu le comportement de cette fille. Mais vous êtes encore là. Vous jouez des personnes qui ne sont pas intelligentes. Vous jouez des personnes, ouais, ma fifi, ma fafafa. Demain, quand ça a pété, ne venez pas nous dire, elle a dit ça, elle a dit ça. Parce que, quand vous partez aux toilettes avec votre copine, vous deux, vous avez envie de faire caca. Et puis vous êtes arrêté devant les toilettes. Que elle a dit, je vais faire en premier. Et puis elle rentre faire 50 minutes. Il faut la laisser, va ailleurs. Mais si tu l'attends devant, ça veut dire que la prochaine fois, elle va rentrer dans les toilettes, elle va jeter la clé dans le trou. Et pour que toi, tu puisses chier sur toi, les gens viennent te regarder. Donc, continuez dans votre logique d'être avec elle, de vous jouer des hypocrites. Mais demain, ne venez pas nous dire, Sylvia a dit ça, elle a dit ça. Parce que pour connaître une personne, c'est une fois. On n'a pas besoin de 2 fois pour connaître la personne. On n'a pas besoin de 2 fois pour connaître la mentalité de la personne. Aujourd'hui, tu as attaqué Abi. J'ai vu la vidéo, j'ai dit, attends, je pense que tu es tellement arrivé que tu penses qu'on ne peut pas faire quelque chose. Non. C'est parce que nous, on se lave. Et tu viens, tu prends. On ne peut pas sortir nu pour te poursuivre. Faut vraiment être intelligent pour comprendre ce que je suis en train de te dire. Il faut être intelligent pour comprendre ce que je suis en train de te dire. Voilà pourquoi on ne peut pas sortir. On ne peut pas sortir nu pour te poursuivre. Si on sort nu pour te poursuivre, nous-mêmes là, on devient plus fou ou plus folle que toi. Voilà pourquoi on n'a rien dit. Donc, il faut te calmer. Faut te calmer et puis on va aller doucement. Sinon, je pense que ça ne va pas t'arranger. C'est pas, quand je dis ça ne va pas t'arranger, c'est pas pour te faire quelque chose, non. Mais c'est sur Facebook là, on va parler. C'est sur Facebook, qu'elle dit ça ne va pas t'arranger, c'est sur Facebook, on va venir dire ton vrai nom. Mais pour l'instant, je suis réservé, je suis là. Tu viens l'attaquer pour rien. Pour rien, tu l'attaques pour rien. Tu es tellement forte en statut, tu l'attaques. Elle te répond. Elle a fait ça. Et je vous dis, quand pour voir la vraie beauté d'une femme, c'est celle qui a fait des enfants. Une femme qui a fait des enfants, c'est là qu'il faut voir sa beauté. Une femme qui n'a pas fait d'enfants, elle n'est pas belle encore. Mais dès que du moment qu'elle a 2, 3, 4 enfants, c'est une belle femme. Parce que c'est là que tu peux voir la vraie beauté de la femme. Et aussi, elle a fait des enfants. Après là, laisse la femme pour la voir. Même si elle veut, elle n'a qu'à aller se refaire. Ça va pas être la même chose. Donc, tu vas savoir si cette femme-là, elle est belle ou elle n'est pas belle. C'est là que tu vas savoir si elle est belle ou elle n'est pas belle. Si elle a fini de faire enfant, là, tu vas voir si la femme, elle est belle ou elle n'est pas belle. Si elle veut, elle n'a qu'à aller se refaire. Mais tu peux savoir si cette femme, elle est belle ou elle n'est pas belle. Mais si tu n'as pas encore d'enfant, que tu as tout sur toi, il ne faut pas dire que tu es une belle femme. Mais une femme qui a 2 enfants, à partir de 2 enfants, on voit la vraie beauté de la femme. Parce qu'à partir de 2 enfants, là, c'est là la vraie beauté de la femme. Donc tu fais tes trucs, on te regarde. On sait pourquoi on te regarde. On est beaucoup resté dans nos coins, on est réservé.
Tu as menacé tout ici. Tu as menacé des gens. On te regarde. L'on va me parler. J'ai même des trucs ici, tout ça. Mais je me suis maintenu jusqu'à aujourd'hui. Mais si tu vois que je suis sorti, c'est parce que tu as attaqué Abi que je suis sorti. Et pourquoi je suis sorti? Je ne suis pas sorti pour t'insulter, mais je te mets un peu en garde. Pour dire qu'il faut aller doucement. Que ce n'est pas tout le monde en attaque. Tu l'as attaqué pour rien parce que tu as la grande gueule, parce que tu sais parler. Mais si tu sais bien parler, viens sur Facebook. Tu dis, quand tu fais toujours tes vidéos, tu dis, moi je ne suis pas sur Facebook. Moi je suis sur Snap. Mais viens sur Facebook. On a besoin de toi sur Facebook. Ce que tu dis sur Snap là, ramène, tu as nous fait sur Facebook. Si Abi, tu dis qu'elle est au foyer, il faut dire Dieu merci. Quand tu sais ce que tu cherches, tu manges selon ce que tu as. Si tu as 10 francs, tu manges si tu as 50 euros, tu manges 10 euros. Tu gagnes les 40 euros. Le temps que tu puisses arriver, le temps que tu puisses arriver à un certain niveau où tu peux dépenser 200 euros par mois. Ou par jour plutôt. Voilà, c'est comme ça. Donc, à un moment donné, il ne faut pas penser que tu peux tout dire, tu peux tout faire. Non, on ne s'attaque pas à tout le monde. Il faut aller doucement, c'est tout ce que moi je peux te dire. Les gars, on ne va pas être long parce que je pense que voilà ce que j'ai à dire pour l'instant. Voilà ce que j'ai à dire pour l'instant. Abi, moi je suis là. Voilà, faut te maîtriser. Elle est en train de venir. Elle est en train de venir. On va dire son vrai nom. Donc, il faut te maîtriser. On est là, on te regarde. Hein. On fait comme si on ne te voit pas. Non. C'est parce que nous, on est dans les toilettes, on est dans la douche, on est en train de se laver. Tu vas avec le caleçon. Tu vas avec tout ce qu'on avait. Tu penses qu'on est fou, on va courir derrière toi. On va courir nu derrière toi. Mais si on court nu derrière toi, qui est le plus fou? C'est nous. Qui est la plus folle? C'est nous. Alors on se maîtrise. Mais il ne faut pas abuser. Il ne faut pas abuser. Donc moi je vais vous laisser, mais sachez que la belle femme, c'est à partir de 2 enfants. La femme intelligente aussi, c'est la femme qui a passé des moments difficiles, qui a traversé des moments difficiles. C'est celle-là même qui est intelligente. C'est celle-là même qui dit, j'ai traversé ça, je ne veux plus que ça, je ne veux plus tomber dedans. Donc je dois ouvrir ma tête, faire mes trucs, pour ne pas que je tombe dedans. C'est elle, la femme intelligente. Donc ces 2 trucs-là, il faut que tu mettes ça dans ta tête. Sinon, quand c'est déjà cuit, et puis on vient te donner, on dit mange, et puis tu manges là, tu n'es pas encore intelligent. Tu n'es pas encore intelligent, tu n'es pas encore grande, tu es encore bébé. Tu es encore bébé. Il faut aller doucement. Les gars, c'était... Demain, on va parler de les obstacles de S. Kelly. On va parler des artistes ivoiriens. Demain. Au passage, on dit vraiment merci à Tiesco le Sultan. Toujours continuer de lui dire merci. Qui était là pour S. Kelly. Malgré que S. Kelly n'est pas aujourd'hui. Tiesco a montré qu'il aimait vraiment S. Kelly. Mais les gens là, vous que S. Kelly a travaillé pour vous, vous, que ce soit Claire Bailly, Sey Beno, tout. Aujourd'hui, j'ai vu le direct de Claire Bailly vite fait, où elle disait que, ouais, même, attends, il faut te maîtriser. Il faut te maîtriser. Vous êtes tous à Abidjan. Vous n'êtes même pas parti dans son village. Ne venez pas nous faire, ne venez pas sortir des trucs ici pour dire, ouais, j'étais pas là, j'étais en déplacement, j'ai pas eu le temps. Tu n'as pas eu le temps, oui. Mais on dit que lui, là, il est décédé un vendredi. C'est-à-dire, il est décédé vendredi. Donc, s'il est décédé vendredi, du lundi jusqu'à vendredi qui vient là, tu peux quand même être là-bas pour dire, ah, comme je ne vais pas venir peut-être aux obsèques, je suis venu dire Yako. Tu ne peux pas aussi me dire que tout le temps, ce temps-là, tu n'as pas eu de temps. Calmez-vous. On va dire vos vrais noms. Parce que je pense que les Ivoiriens aiment, quand ils t'aiment quand tu es mort. Ils sont à tes funérailles aussi. Quand tu as l'argent. Yves des Roses, je te respecte beaucoup. Mais est-ce qu'il est là? Il était tout pour toi. C'était ton vieux père. C'était ton philosophe. Il était tout. Il était comme un frère pour toi. On ne t'a pas vu. Demain, on va parler de ça. Donc, partagez le direct, c'est important. Partagez. Et puis, ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous parce que ne vous abonnez pas parce que moi, je vais insulter des gens. Vous allez applaudir. Non. Abonnez-vous parce que quand les gens ils vont insulter les gens injustement,
Je serai toujours là pour dénoncer. Je serai toujours là pour dire non. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse et puis on est ensemble. On va écouter le truc de Kelly que Veko a donné. Veko toi-même. Veko là toi aussi. Tu as fait un bon son. Kelly là, il était tout pour toi. Mais on t'a pas vu. C'est vrai que tu as frapponné un bon truc. Mais on t'a pas vu. Après la liste que j'ai reçue, je ne sais pas s'il était parmi, mais bon, à tout, moi, j'ai pas vu. Donc, on va écouter le son et puis voilà. On se dit au revoir. Vous avez de l'épargne, 30 000, 50 000, peut-être 100 000 euros, et vous vous croyez vraiment à la volée. Si comme moi, vous avez une situation stable, c'est pas ma voix que je te dis adieu. C'est pas de tes chansons que je te dis adieu. C'est après ta mort que tu seras aimé. C'est après ta mort qui va rendre le poids. Mon ami, où tu vas là? Je salue Arafat. Je salue le Tondé. Je salue les champignons. Est-ce qu'il est? En tout cas, bon, allez, donc je vais vous laisser et puis que Dieu vous bénisse et puis voilà, restez focalisés, restez aussi concentrés. On est ensemble les gars, on est ensemble, voilà.